Non, moi je pense que le problème aujourd'hui, c'est de savoir si on est réellement capable de vivre en démocratie, ou tout au moins est-ce qu'on est réellement capable de se rendre compte qu'on est dans une situation démocratique, mais on ne s'en sert pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la peur de l'initiative ou la peur de l'expérimentation, voilà, ou la peur même de rater, fait que tout le monde est bloqué. Alors je pense que ça passe par un mot simple, ça s'appelle la confiance, et qu'on n'a pas confiance dans les gens. Voilà, on a peur. On n'a pas confiance, nous, par les gens qui nous représentent, c'est-à-dire les élus. On pense qu'ils ont perdu cette confiance, ils n'ont pas été à la hauteur de la confiance qu'on leur donnait, et ils ont peur de perdre une part de pouvoir en nous redéléguant cette confiance. Voilà. Et ils la redélèguent en général de manière technique, de manière économique, mais ils ne la redélèguent pas au niveau d'une action démocratique. On en a l'exemple, mettons, à Notre-Dame-des-Landes. Un vrai gouvernement démocratique aurait dû lire le tout, les contradictions, analyser voilà, les passages de l'un à l'autre et prendre une décision. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie 2500 gendarmes pour chasser 250 mecs qui n'ont que de la terre et des cailloux. Ouais, on voit bien que là, la confiance n'existe pas. Et on a un exemple type d'un non-fonctionnement démocratique. Faire confiance, c'est déjà reconnaître que l'autre on lui reconnaît une liberté autorisée. Si on a confiance dans l'autre, c'est qu'on accepte même que l'autre te dépasse. On accepte que l'autre soit meilleur que toi. C'est même une joie, c'est même un objectif à atteindre dans la confiance déléguée d'attendre de l'autre quelque chose d'inattendu, que l'autre fasse quelque chose d'inattendu. Et donc dans toutes les relations entre les hommes, quand la confiance arrive, il y a une sorte de, disons, d'harmonie ou de calme qui s'installe. Il y a une dimension, il faut avoir envie de l'autre. La démocratie est un outil, et il n'est peut-être pas le seul outil, mais il est pour le moment le meilleur des outils par rapport à l'ensemble des outils. Donc c'est de savoir est-ce que cet outil va donc s'éteindre, au prétexte qu'il voilà, n'a pas pu atteindre ce qu'il devait atteindre, et on va aller vers un système totalitaire, ou est-ce que cet outil en effet est au début de son expérimentation, et moi j'aurais tendance à dire je veux l'expérimenter, mais je veux l'expérimenter dans ce qu'il a de bon. C'est est-ce que un être vivant a une liberté de vivre, parce que c'est quoi l'objectif? C'est de vivre. C'est pas, contrairement à ce que pourraient croire certains, c'est pas d'avoir un métier, un emploi et de l'argent pour pouvoir s'habiller, c'est de vivre. Donc c'est est-ce que la démocratie peut apprendre à vivre? Est-ce qu'elle peut apprendre à vivre ensemble? Est-ce qu'elle peut apprendre à vivre avec les autres? Est-ce qu'elle peut apprendre à vivre dans l'altérité? Et est-ce qu'elle peut même apprendre à survivre à un chaos éventuel? Alors, moi je pense quoi faire, c'est de considérer d'abord que l'on peut faire. En fin de compte, jusqu'où on m'interdirait de faire. C'est de tester ce que l'on croit quelquefois être comme impossible à faire. On peut penser qu'à un moment donné, il était facile d'appliquer le règlement en disant le règlement interdit ou la loi interdit. On s'aperçoit que comme les lois, il y en a de trop, il y a trop de lois, trop de règlements, qu'elles sont contradictoires et que peut-être même elles-mêmes empêchent de faire. Et donc du coup, ça serait à nous, en tant qu'individus, de dire, eh bien, puisque on est dans un imbroglio total, est-ce que je peux regarder ce qui le constitue, cet imbroglio, et est-ce que je peux le recomposer? Et donc je pense que c'est le passage à l'acte. Et le passage à l'acte, il doit surprendre celui qui croyait que plus personne ne passerait à l'acte parce qu'il avait le pouvoir. Donc là j'ai fait exprès l'exemple de Notre-Dame-des-Landes parce que c'est ce week-end, il y a des gens qui s'y sont opposés dès le premier jour en disant il ne faut pas construire un aéroport. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on ne construit pas l'aéroport? Puisqu'on a acheté des terres, on aurait pu dire, bah, en fait, bon, c'est une position publique qui a permis, donc, en expropriant des agriculteurs d'avoir une terre publique, comment rendre cette terre avec une autre vision, avec 30 ans de différence. Tiens, je prends cette terre pour lutter contre l'aéroport, mais en même temps, pendant que j'habite, je la transforme, et en la transformant, je révèle
il peut y avoir une pratique agricole à petite échelle. Et donc, du coup, je réhabilite que le bocage nantais n'est pas fait pour être cultivé de manière industrielle, mais est fait pour être cultivé à la main. Il y a un truc à un moment donné où on va peut-être revoir ce que c'est que cette idée de propriété. C'est pas de remettre totalement en cause l'idée de posséder certaines choses, de la liberté de posséder, mais peut-être que la propriété de biens communs, comme l'air, la terre et autres, pour protéger la terre, peut-être qu'il faut le revoir. Et donc, enfin, si tu fais comme ça, si tu vas rechercher ce qui possède de la richesse, on ne va pas te le donner. Aucun riche ne va donner ce qui a de la richesse et peut produire de la richesse. Hein. Il faudrait une révolution. Mais comme il y a donc un déchet, où il y a un rejet, où il y a un abandon nécessaire, où il y a un gâchis, où il y a une consommation qui fait qu'en effet on rejette des choses. Et est-ce qu'une chose rejetée est obligatoirement sans valeur? Et il y a encore un réflexe, comment peux-tu t'approprier quelque chose qui n'est pas à toi? Bien que la personne qui l'est n'en veuille plus. Et donc je pense que c'est un travail à faire. On pourrait faire un inventaire des choses qui n'ont pas de valeur, mais ça peut être des objets, ça peut être des objets même pollués, ou des terres, ou des biens communs comme ça qui n'ont pas apparemment de valeur, dont on pourrait d'ailleurs en mettre une valeur non pas économique au sens marchand, mais une valeur sociale, culturelle et politique. Et il y a peut-être dans ce non-vouloir un abandon de pouvoir et une liberté de faire ou un pouvoir de faire qui peut s'installer, et du formateur. J'ai mis du temps avant de m'en rendre compte, mais j'ai dû intuitivement le sentir très tôt. Je pense que pour réunir ou pour dialoguer quelquefois, il ne faut pas parler, il faut peut-être faire les choses. Et puis, quand la chose est faite, on peut en parler. Moi, je pense qu'on travaille quand même, on est à une époque où les choses sont contrôlées, quand même. Contrôlées. Et on le voit bien même avec Internet et tout. Et on l'a vu récemment avec Google. On va être dans une société de plus en plus contrôlée. Donc, il faut toujours retourner, si tu veux, les situations. Voilà, on est poursuivi et contrôlé, mais en même temps, grâce à ça, on peut échanger et on peut faire des choses qui ont peut-être un impact plus grand que quand on n'était pas contrôlé. Voilà. C'est toujours le côté positif, si tu veux, de mon attitude. Alors par rapport à ce que tu viens de dire sur le pouvoir de faire et le permis de faire, c'est sûr que quand moi j'ai travaillé sur cette loi, en gros j'ai pas travaillé sur la loi. Ce que je voulais juste introduire, c'est le mot permis de faire. C'est-à-dire qu'en gros je pensais que le titre, tu vois, l'esprit de la loi, des fois il est dans son titre, tu vois. Et donc en effet la loi elle était quand même limitée dans son application. Mais j'ai vu que ce mot permis de faire ou pouvoir de faire a fait son chemin, parce que la loi va être abrogée, c'est à peu près sûr, donc là en juin, donc elle n'existera plus. Le mot permis de faire existe toujours. Tu vois. Peut-être qu'il faut revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui permet aux hommes de vivre ensemble? Ce sont des lois ou des textes compréhensibles. Je pense qu'il faut qu'on comprenne ce qui nous relie. Donc je ne fais plus que projeter. Tout ce que je le fais gratuitement. Donc ça aussi, si tu veux, c'est un truc que je voudrais introduire dans le discours. C'est puisque je vis de ma retraite, non pas parce que j'ai mis de l'argent de côté, parce que j'en ai pas, mais parce que des actifs travaillent, donc je donne entièrement mon temps démocratique et républicain comme un dû plutôt que de jouer au golf. Ça, c'est réglé, si tu veux. Et ensuite, je cherche des territoires